Mesdames et messieurs, très chers abonnés et téléspectateurs de la chaîne Genor TV, salut. Je suis encore devant vous ce matin pour essayer un peu de commenter sur un événement qui s'était déroulé dans la ville de Kananga, pas plus tard que la semaine passée, que vous connaissez tous, qui est relatif au présumé détournement des maïs du service national qu'on appelle communément Kanyama KCC. Cette fois-ci, je vais commenter, je vais faire les commentaires juridiques. Je ne vais pas seulement aller dans le sens de condamner les faits, mais je vais faire une analyse purement juridique des faits parce que cet événement avait divisé les juristes. Il y a une frange des juristes qui estiment que ce comportement du SUER n'est pas érigé en infraction en droit congolais. Rétorque une autre frange qui estime que ce comportement constitue bel et bien une infraction. Voilà pourquoi je suis revenu encore sur ce plateau pour essayer un peu de d'élucider la lanterne de notre population parce que ça part maintenant dans tous les sens. Mais là, dès l'entrée de jeu, je vais vous signaler que je considère, je parle comme si ce fait était vrai, dans le sens que le fait était vrai. C'est comme ça que je vais aborder la question. Parce que le SUER a été relaxé par le procureur général devant qui il a été amené le même jour. Comme le procureur l'a libéré, moi je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Parce que en droit, nous disons que les compétences sont d'attribution. Au niveau de la province, c'est le procureur général, près la cour d'appel, qui a le monopole de l'action publique. Alors, comme il a plu à ses procureurs de relaxer son inculpé, je ne peux pas là-dessus faire des commentaires allant dans le sens de condamner les procureurs, parce que c'est lui l'autorité compétente. Parfois, il a trouvé qu'il n'y avait pas des indices sérieux de culpabilité dans les chefs de son inculpé. Voilà pourquoi il l'a relaxé. Ou même si il en avait trouvé, comme la liberté dans la Constitution congolaise du 18 février 2006 est considérée comme principe ou règle, et la détention comme exception, il peut rentrer chez lui à la maison et revenir encore devant les procureurs en homme libre. Parce que c'est ce que veut la loi suprême de notre pays. Alors moi, je ne peux pas m'inscrire en faux à la décision du procureur de relaxer son inculpé. Mais moi, je récupère seulement les faits. Je considère comme si c'était vrai. Je pense que vous me suivez très bien. En fait, je fais une analyse juridique autour des faits, considérant comme si c'était vrai ces faits-là. Parce que comme le procureur l'a déjà relaxé, je ne peux pas encore continuer à condamner comme on l'avait fait autrefois le comportement du SUER. Parce que
Et cela avait défrayé la chronique, ça avait frustré tout le monde, même moi qui vous parle, j'étais aussi offusqué. Vous aviez même suivi les baladeurs, les interviews de Naomi et King Mweshi, les journalistes de Genor TV, sur le terrain les mêmes jours. Vous aviez suivi les déclarations de la population centre-kassaïenne sur Genor TV. Maintenant, je ne pars pas dans ce sens, mais je vais aborder la question sur le plan juridique, tout en la considérant comme si c'était vrai. Est-ce que le fait d'acheter les maïs, le fait qu'un acteur économique d'aller acheter les maïs sur un point de distribution installé par l'autorité publique administrative du rang supérieur de la province et de venir stocker ça dans son entrepôt pour les revendre après et tirer les bénéfices. Est-ce que ça constitue une infraction en droit congolais? C'est ça la question, question mark. Une frange des juristes estime que cela ne constituerait pas une infraction. Pourquoi? Parce que c'est un commerçant reconnu comme tel. Tout ce qu'il fait, c'est pour se procurer des lucres. C'est dans ce sens qu'il est allé acheter ces maïs et il les a stockés dans son entrepôt pour revendre après. Rétorque aussi une autre frange des juristes qui, selon eux, estiment que ce comportement est bel et bien érigé en infraction par les législateurs congolais. Alors, qu'est-ce que la population kanangaise ou centre-kassaïenne doit retenir de ces comportements? C'est dans ce sens que moi, je suis venu ici. Pourquoi? Si cela fait parler les juristes, c'est parce que ça s'est déroulé. Si ça n'était pas déroulé, les juristes n'allaient pas réfléchir autour de cette question. C'est comme cela que nous disons en droit que le fait précède le droit. C'est-à-dire c'est le fait qui donne naissance au droit. Bien que cela reste encore un sujet à caution. Comme les juristes se mettent d'accord sur le désaccord, le droit est basé sur les controverses. C'est ça le droit. Il y a encore un autre cas qui pense que les faits, c'est le droit qui précède les faits. Parce que s'il n'y a pas une loi qui sanctionne les faits, ce fait ne sera pas considéré comme infraction. Une autre frange aussi dit non. S'il n'y a pas le fait, la loi ne sera pas légiférée. C'est-à-dire pour qu'une loi ou la constitution soit soumise au référendum pour être votée par la population, il faut d'abord qu'il y ait une république, qu'il y ait un comportement. C'est-à-dire, la loi précède les faits, les autres disent les faits précèdent, les droits précèdent les faits, les autres disent les faits précèdent les droits. Ça, ce sont des juristes. Je ne vais pas entrer là-bas. Mais ici, dans les cas sous examen,
comme il y a eu les faits, un événement qui a fait parler même les muets, c'est comme ça que les juristes doivent émettre leur point de vue. Même s'ils ne s'attendent pas. Mais ils doivent néanmoins émettre leur point de vue. Il y a une maxime latine qui dit que damihi factum et daboti bius. Donne-moi les faits et moi je te donnerai les droits. C'est le fait qui engendre les droits. Comme il y a eu cet événement qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau provincial, je peux dire même au niveau national, c'est comme ça que les juristes s'évertuent de mettre un point de vue, de discuter autour de ces faits pour voir est-ce que ça constitue une infraction ou pas. C'est dans cette optique que votre humble serviteur Franck Osvaldo est venu ce matin devant vous, assorti de cet ouvrage du professeur Lukombe Ngenda, intitulé Les règlements du contentieux commercial, tome 1, les tribunaux de commerce. En connivence avec ces professeurs, je confirme à mes téléspectateurs que ce comportement est érigé en infraction par les législateurs congolais. Nous allons les lire ici. Et quand j'évoque cette question, ça ne veut pas dire que je suis en train de m'acharner sur les sueurs. Non. Ou je suis en train d'inciter la population à s'attaquer aux concernés. Non, ce n'est pas ça. J'ai déjà tourné la page. Dès lors que le procureur général, qui est le maître de l'action publique au niveau provincial, l'a déjà relaxé, moi là, je ne peux pas m'arroger le pouvoir de continuer à condamner les sueurs. Non. Non. Je suis un légaliste. Les compétences en droit sont d'attribution. C'est le procureur qui est le maître de l'action publique. C'est lui qui a le monopole de l'action publique. Il instruit à charge et à décharge. Alors quand il a trouvé qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité dans les chefs de l'inculpé, il n'a qu'à les relaxer. Faute de quoi, il serait considéré comme perpétrateur d'une infraction de détention illicite. Alors, moi, je ne peux pas encore faire des commentaires là-dessus ou continuer à m'acharner sur les concernés. Non. Non. Et les juges, parce que je sais que la population congolaise voit s'attaquer aux juges. C'est ce que je suis en train d'écouter. Je suis aux médias. Je reçois des messages des gens qui attaquent les juges, qui sont furieux, qui sont offusqués par le fait que les concernés ou les sueurs a été libérés par les procureurs. Les juges sont impartials. Vous voyez? Donc, comment je veux utiliser un langage un peu simple pour faciliter la compréhension de tout le monde. Je veux dire que les juges, il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du juge. Ça veut dire qu'il n'est pas lié à ce que la population dit. Le juge n'est pas lié au réquisitoire du procureur. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons dire dans la cité ici, même les journalistes,
Tout ce que nous pouvons commenter, nous pouvons insulter. Mais le juge ne sera pas lié à ça. Moins encore au réquisitoire du procureur, non. Le juge compte sur son pouvoir discrétionnaire. C'est dans la chambre du conseil que le juge décide. C'est comme ça que le procureur général près la cour qui a auditionné son inculpé, les concernés, il a trouvé bon de le relaxer. Parce que lui aussi n'est pas lié à ce que nous disons, nous, les journalistes. Même à ce que vous dites, non. Il n'est pas lié à ça. Le juge est soumis à l'autorité de la loi. Le juge est lié à la loi. Il respecte la loi et non ce que nous disons. C'est ça la complication pour les méandres judiciaires que les communs des mortels ne comprennent pas. Parce que nous avions dit, parce que nous avions accusé les messieurs, parce que nous avions parlé sur les médias. Oui, nous avions parlé parce que nous étions tous offusqués. Maintenant, les juges, les procureurs, le ministère public qui l'a auditionné, l'a relaxé. Dès lors qu'il est maintenant relaxé par cette autorité établie ou compétente, moi je ne peux pas encore les poursuivre. Je ne peux pas continuer à les condamner. Mais là, je suis en train de faire les commentaires juridiques pour élucider la lanterne de notre population. Parce que la population est dans la confusion pour le moment. Je reçois beaucoup de messages, des gens qui me posent la question. Quelques juristes disent que ce n'est pas une infraction. Les autres disent que c'est une infraction franque. Maintenant, dites-nous, est-ce que c'est une infraction ou ce n'est pas l'infraction? Moi, en connivence avec ces professeurs, Lukombe Ngenda, nous vous disons que cela est bel et bien érigé en infraction par les législateurs congolais. Je vais vous lire quelques paragraphes dans cet ouvrage. Je suis sur la page 581 et je vais lire encore 582. Je lis d'abord les titres. Les autres infractions. Ça sous-entend qu'il a, dans les pages précédentes, il a parlé de beaucoup d'infractions et dans cette page, il évoque maintenant d'autres infractions. Détention et rétention des stocks. Commerce triangulaire. Fraude et restriction à la production et à la libre circulation des produits. Il y en a trois ici qu'il a évoqué ici. La première, c'est la détention et rétention des stocks. Donc c'est le premier groupe des infractions. La détention et rétention des stocks. Nous avons le commerce triangulaire. Et à la fin, nous avons la fraude et restriction à la production et à la libre circulation des produits. Je prends petit a, le titre de la détention et de la rétention des stocks. Qu'est-ce que le professeur nous dit quant à ça? En RDC, il est interdit à toute personne qui ne peut justifier de la qualité des commerçants, industriels, producteurs, agricoles ou artisans la détention en vue de la vente d'un stock de produits
entre parenthèses, article 10 du décret loi du 20 mars 1961. Il donne la disposition. Et est interdite également aux commerçants, industriels, producteurs, agricoles et artisans la détention en vue de la vente d'un stock de produits échangeurs à leur commerce, industrie, exploitation ou métier. L'article 12 considère comme détenu en vue de la vente tout stock de produits non justifiés par les besoins de l'exploitation et dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial. De même, la rétention des stocks est interdite et est réputée être rétention des stocks le fait pour un producteur ou un commerçant de faire la mise en œuvre de matières premières ou de produits semi-finis ou de conserver un stock de produits destinés à la vente supérieure au stock normal. Article 13. La détention et la rétention des stocks prévus par les articles 10 à 13 sont des infractions assimilées par le décret loi du 20 mars 1961 à la pratique des prix illicites. Le professeur explique que ces infractions susmentionnées, en l'occurrence la détention et la rétention des stocks, sont assimilées par ce décret loi du 20 mars 1961 à la pratique des prix illicites. Écoutez, chez nous ici en RDC, la liberté des commerces et de l'industrie est garantie. Même la liberté de fixation des prix est aussi garantie. Mais tout en respectant les conditions prévues par la loi ou par une loi. Les législateurs étaient très prudents. Mais les pratiques de prix illicites, c'est ce qu'on considère ici comme une infraction. Je vais analyser d'abord, je vais attaquer l'intention du sueur. L'État fixe le prix du sac de maïs de Kanyamaka CC à 41 000 francs. Le sueur, quand il vient acheter ce maïs pour aller stocker, je ne dis pas qu'il a fait. Je suis clair dans mon langage. Je suis en train d'analyser le fait, tout en le considérant comme si c'était vrai. Comme si c'était vrai. Je pèse bien mes mots. Le fait de s'approvisionner à un point de distribution de maïs en grande quantité et d'aller les stocker pour les revendre après. Ce fait-là, ou ce comportement, ou cet acte est posé avec quelle intention? C'est là où je vous ramène en droit pénal, général ou spécial, là où on nous a enseigné les trois éléments constitutifs d'une infraction. Nous avons l'élément moral, nous avons l'élément matériel et l'élément légal. L'élément légal, c'est ce que je viens de lire ici. Le décret loi du 20 mars 1961. Ça, c'est l'élément légal qui prévoit, qui considère ces comportements
comme infraction. Ça, c'est l'élément légal. En vertu du principe de légalité des délits et des peines et de la maxime latine nullum crimen nulla poena sine lege, ne peut être considéré comme infraction qu'un fait prévu par une loi et ne peut être appliqué comme peine que celle qui est prévue par une loi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un élément légal pour que le fait soit considéré comme une infraction. L'élément légal, c'est la loi qui le prévoit. Je vous ai donné la loi ici et je vais encore vous donner une autre. Et l'élément moral, c'est l'intention, les mobiles qui poussent l'opérateur économique d'aller s'approvisionner à un point de distribution locale des sacs de maïs en grande quantité pour stocker ça. Il pose cet acte ici. Avec quelle intention? Parce que nous savons que tout commerçant est un mercantiliste. Quand il achète, c'est pour aller vendre, afin de gagner le lucre. Et un commerçant qui se respecte ne peut pas acheter pour aller revendre afin de perdre. Non. Il travaille toujours pour bénéficier. C'est-à-dire, l'intention là de bénéficier, c'est ça l'élément moral, l'élément constitutif, l'élément moral constitutif d'une infraction. Et il y a encore l'élément matériel, le fait de trouver les sacs de maïs dans l'entrepôt du suaire, c'est un élément matériel. Et tous ces éléments ici sont cumulatifs. Écoutez-moi, je ne suis pas en train de parler pour inciter la population à s'attaquer au suaire. Non, je répète. Je suis en train de considérer les faits comme si c'était vrai. Et là-dessus, je fais les analyses juridiques. Ce comportement est considéré comme infraction, détention et rétention. C'est-à-dire, le même fait peut être considéré comme détention et rétention, comme commerce triangulaire, je vais vous l'expliquer, et comme la restriction à la libre circulation des produits, de cette denrée alimentaire. Un fait qui peut créer la rareté et la surenchère de cette denrée alimentaire au niveau provincial. Je vais continuer avec ma lecture. On dit, l'article 20 du même texte précise que ces infractions sont punies, voilà la peine prévue, d'une servitude pénale de 3 mois au maximum et d'une amende qui ne dépasse pas 50 000 francs ou l'une de ces peines seulement. Le montant a été après fixé à 1000 $. B. Commerce triangulaire. De même, est coupable d'une infraction toute personne qui aura exercé un commerce triangulaire et en ce cas, cette personne sera intervenue dans la distribution des produits en ne s'approvisionnant pas directement chez les producteurs ou l'importateur ou n'a pas vendu directement aux commerçants. En ces divers cas, cette personne est punie d'une servitude pénale de 6 mois au maximum et d'une amende qui ne dépasse pas 100 000 francs ou d'une de ces peines. Seulement, l'annexe à l'arrêt ministériel numéro 007/CAB MENIPEMEA /01/97 du 18 février 1997 a fait passer ces
100 000 francs à 10 000 à 20 000 dollars. Le commerce triangulaire quid? En un mot, le commerce triangulaire, nous pouvons le considérer comme lorsque un commerçant ou un opérateur économique qui veut s'approvisionner d'un produit en grande quantité, de ne pas aller acheter ces produits à la source, au producteur ou à l'importateur de ces produits, mais qui choisit les raccourcis d'acheter ces produits sur un point de distribution ou de vente en détail. C'est ça le commerce triangulaire. C'est-à-dire, les producteurs amènent les produits pour vendre en détail à la population. L'État, c'est lui le producteur dans cette occurrence. Il produit, il amène les maïs ici pour vendre en détail à la population afin d'étoffer les paniers de la ménagère de cette denrée alimentaire. Maintenant, l'opérateur économique, un grossiste qui utilise sa position, comme il se considère comme friqué, au lieu d'aller acheter ce maïs à Kanyamaka CC, là où on les produit, non, lui passe par un raccourci. Il va acheter ce maïs sur un point de distribution au niveau local, en grande quantité, et il prend, il stocke ça. Cet acte-là provoque la rareté de cette denrée et sa surenchère au niveau provincial. Et lorsque lui l'achète, ce n'est pas pour vendre au même prix fixé par l'État, mais c'est pour rehausser le prix afin de tirer son intérêt. C'est là où ces professeurs qualifient ces faits d'une infraction, soit de rétention des stocks, soit de commerce triangulaire, c'est-à-dire le même fait est considéré comme rétention des stocks pour créer la rareté et la surenchère et revendre les produits après pour gagner le lucre. Le même fait peut être encore considéré comme le commerce triangulaire. Les professeurs ne s'arrêtent pas là. Ils continuent. Il dit, c'est fraude et restriction à la production et à la libre circulation des produits. L'article 15 prévoit que sont punis d'une servitude pénale de 15 jours à 15 ans, d'une amende de 10 000 à 300 000 francs ou depuis le 18 février 1997 de 5 000 à 20 000 dollars ou d'une de ces peines seulement. Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré ou tenté d'opérer, maintenu ou tenté de maintenir la hausse ou la baisse du prix des produits, il en est de même des personnes qui, même sans emploi de moyens frauduleux, auront volontairement opéré, maintenu ou tenté de maintenir sur les marchés nationaux la hausse ou la baisse anormale des produits, soit par des interdictions ayant pour objet la détermination des prix minima ou maxima de vente, soit par des restrictions à la production et à la libre circulation des produits. Voilà, je vais faire quelques commentaires. Le professeur Lukombe Ngenda, cet homme, ce professeur est considéré dans les milieux des juristes comme un grand professeur.
un intellectuel de haute facture dans notre pays. C'est lui l'encadreur du professeur Eberand et du professeur Bakandeja. Voilà. Il considère ce comportement comme le commerce triangulaire. Le fait de ne pas aller s'approvisionner auprès du distributeur, mais choisir un raccourci d'aller s'approvisionner à un point de vente, de distribution en détail, ça constitue cette infraction ici. 2. Il considère le même comportement comme la rétention des stocks. 3. Il considère encore le même comportement comme la restriction à la libre circulation des produits ou de cette denrée alimentaire. Parce que cet acte crée la rareté et la surenchère de cette denrée alimentaire au niveau provincial. C'est que l'État voulait combattre. C'est comme ça que je vous dis, en connivence avec ses professeurs, que ce comportement constitue bel et bien une infraction en droit congolais. Je vous lis encore une ou deux dispositions d'une loi pour que je m'arrête. Je prends la loi numéro 18/020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence. L'article 2, la présente loi s'applique à tous les secteurs de l'économie nationale et à toutes les activités de production, de distribution des biens et des services réalisés sur le territoire national par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qu'elles aient ou non leur siège ou tout ça. Voilà, vous avez déjà compris. Ce que je vous ai dit, article 3, la liberté de commerce et de l'industrie est garantie en RDC. Je lis l'article 5, alinéa 2. Oui, le commerce triangulaire, c'est ça? Commerce triangulaire. Le fait pour un opérateur économique de se créer artificiellement une place sur les circuits de distribution afin de réaliser des bénéfices indus, des bénéfices qui ne sont pas légaux, qui ne sont pas prévus par la loi, ces bénéfices-là. Donc quand un opérateur économique va acheter le maïs en grande quantité ici, sur les points de vente ici, les bénéfices qu'il gagne là sont considérés comme bénéfices indus. Et ce fait est considéré comme commerce triangulaire, c'est une infraction. Je lis l'alinéa 5 de l'article 5. Détention des stocks. Le fait pour un opérateur économique de conserver ou de posséder un stock ou des stocks pour une utilisation future dans le cadre de ses activités. Vous comprenez? Vous stockez pour une utilisation future dans le cadre de tes activités. C'est considéré comme l'infraction de détention des stocks. Je vous ai lu toutes ces dispositions juste pour vous dire que tout commerçant qui s'arrogerait les pouvoirs de poser un tel acte, parce que je sais que nous avons ces brebis galeuses, les têtus, qui n'écoutent pas. Kanyamaka se voit encore envoyer des maïs à Kananga. Alors tout commerçant qui s'arrogerait les pouvoirs d'aller acheter, s'approvisionner sur un point de distribution local, ce comportement sera considéré. Surtout acheter en grande quantité pour une bonne précision. En grande quantité,
et à les stocker. Ce comportement est considéré comme la détention ou la rétention des stocks. C'est une infraction. Et c'est encore considéré comme le commerce triangulaire. Les bénéfices que tu vas gagner là-bas sont considérés par cette loi comme indus, comme bénéfices indus. Donc ces bénéfices sont illégaux. Ce même comportement-là peut être encore considéré comme la restriction à la libre circulation, donc la restriction à la libre circulation de cette denrée alimentaire dont il est question ici, le maïs. Retenez ça. Et donc, ne nous dites pas prochainement que ce comportement ne constitue pas une infraction. Parce que Kanyamaka CC va continuer à produire le maïs au Kasaï central. L'État, parce que c'est un service public attaché à la présidence. Donc ce service va continuer à produire le maïs dans la ville de Kananga. Alors, lorsque une brebis galeuse va se comporter de la sorte, ne nous dites pas que ça ne constitue pas une infraction. À bon entendeur, salut. Merci.